Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la vidéo que je vous ai déjà faite. Du Pilate 1, pardon. Elle s'était terminée un petit peu rapidement, donc là je vous propose 15 minutes pour finir le cours niveau 1 tranquillement. Donc, cette vidéo commence du moins, comme a terminé la première. Vous êtes sur le dos, ici, et on avait étiré, genou droit, tendu. Pareil de l'autre côté. Soufflez bien. On peut relâcher la tête. Et on va revenir les deux genoux à la poitrine. Puis, jambes au sol. Et on va enchaîner avec la centaine. Donc la centaine, on a plusieurs options. Déjà, épaules et tête surélevées. Vous devez venir vous installer sur la pointe des omoplates. Attention, le neutre est conservé. Engagement du périnée transverse. Le nombril collé à la colonne vertébrale. D'accord? Qui, elle, ne touche pas le sol. Donc, épaules et tête surélevées, les bras à une dizaine de centimètres du sol. Première option, vous pouvez rajouter une jambe dans la position de la chaise. N'oubliez pas la longueur de bras pour vérifier la bonne distance. Voire les deux, voire une jambe tendue. Je peux reposer la tête à ce niveau-là. D'accord? Vous choisissez votre option. Et c'est parti. Nous avons 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Donc, nous avons donc 10 cycles respiratoires à faire. Si vous faites 30-40 battements avec la tête surélevée et que ça commence à tirer au niveau de la nuque, n'hésitez pas à reposer. N'oubliez pas votre périnée, le ventre est creux. Ouverture du parapluie, fermeture du parapluie. Allez, tirez bien, les bras tirent vers l'avant. Faites pas des battements trop mous comme ça, hein, c'est très dynamique. Nous sommes à mi-parcours. Si vous aviez une jambe tendue, vous changez de jambe. Allez, tirez, tirez, tirez. Les jambes sont gainées, hein, la cuisse bien solide. Encore 2 cycles respiratoires. Aspirez le nombril, pensez à votre périnée. Et reposez doucement. Toujours dans la position neutre, périnée transverse, single leg stretch. Donc l'allongement d'une jambe vers l'avant. Si vous êtes débutant, c'est ici que ça se passe. Vous avez une jambe pliée au sol et l'autre que vous dépliez. D'accord? Donc si vous avez des soucis de dos, vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez très bien alterner le travail. Soufflez, vérifiez que vos deux jambes soient bien parallèles. Mettez la main sur le bas du ventre pour être sûr que vous n'avez pas le ventre qui gonfle lorsque vous soufflez. Ceux qui sont plus à l'aise démarreront dans la position de la chaise et pourront alterner. On peut aussi travailler épaules et tête surélevées avec un peu de coordination, main opposée, genou fléchi, bras tirés de l'autre côté. Et on alterne. Le buste reste de face. Inspire, expire. Je peux rajouter une contre-pression. Pour ceux qui connaissent, pousse le genou avec ta main, le genou lui cherche à revenir. Et là, accélère. Inspire et souffle. On peut faire 2 battements sur une inspire et 2 battements sur une expire. En tourne, on fait 8 à 10 de chaque côté. Ok. Donc bien évidemment, là ma série a été un peu longue, mais vous connaissez vos options, vous avez l'habitude. Vous êtes débutant, vous démarrez ici. Vous ne posez pas la question de savoir si vous y arrivez ou si vous n'y arrivez pas avec les jambes en l'air. Concentrez-vous sur votre centrage et dépliez avec une jambe solide. Ceux qui ont un peu l'habitude, démarrer chaise et alterner. Donc bien évidemment, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Hein. C'est pas du pédalage. Hein. Ok? Parfait.
Donc, choisissez bien vos options et vous démarrez votre single leg stretch. Dès que j'annonce le single, vous avez l'habitude, vous démarrez le travail. Vous n'attendez pas, parce que moi, je perds du temps justement à expliquer pour tout le monde, surtout ceux qui sont débutants. On enchaîne avec le one leg circle. Position neutre au niveau du dos, placement du bassin correct et position de la chaise. Extension de la jambe. Okay. Dans mon neutre. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le neutre, je plaque mon dos, je serre les fesses et je lâche. D'accord? Je plaque, je lâche. Quand je lâche, vous voyez bien que votre colonne vertébrale, elle ne reste pas plaquée au sol. Il y a un petit creux. C'est ce creux-là que vous devez conserver. Donc là, ici, chaise, extension, dans ce neutre. Cercle, expire à l'extérieur, inspire à l'intérieur. Ça se fait tendu pour ceux qui ont un peu l'habitude. Ça peut se faire plier pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Travaillez au niveau de la hanche. Imaginez que vous ayez un crayon à papier là au bout du genou et vous dessinez un cercle bien rectiligne de chaque côté, à droite, à gauche, devant, derrière, et vous changez le sens du cercle. Vous soufflez toujours à l'extérieur de votre cercle, c'est-à-dire à l'extérieur du corps. Appuyez-vous sur vos bras, appuyez-vous sur la jambe qui est par terre. Et n'hésitez pas, tendez, mais tendez avec une jambe solide, une cuisse gainée. Et on va reposer pour faire la même chose de l'autre côté. Placement dans le neutre, périnée, transverse, épaule basse. Nuque longue, extension dans le neutre. J'inspire, expire, cercle. Donc là, la taille du cercle va dépendre que de votre stabilité au niveau du bassin ou de la place que vous avez. Parce que là, vous voyez que moi, je suis réduite à faire des petits cercles parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Inspire au milieu, expire extérieur. Enfin, à l'intérieur, n'hésitez pas. Si je me mets un petit peu de dos, vous verrez que votre cercle, vous voyez là, il revient à l'intérieur. Il n'y a pas que à l'extérieur, il revient. C'est un travail de mobilité. Changez le sens. Expire, inspire. Genou plié, c'est pareil. Essayez de dessiner un cercle avec votre hanche de l'intérieur à l'extérieur. Expirez. Concentrez-vous bien. Donc, on essaie d'en faire 6 dans un 5, 6 dans un sens, 5, 6 dans l'autre, et de chaque côté. Et on va reposer. Ok? Donc là, la mobilité au niveau du bassin. On va faire demi-tour. On va rouler à plat ventre. Donc, pour le travail de la chaîne postérieure. Travail de la chaîne postérieure, première option, au niveau des cervicales, vous posez vos deux mains l'une sur l'autre, au niveau des doigts, ou même au niveau des mains. En fonction de la courbure de vos cervicales, peut-être que vos doigts suffisent à aligner comme il faut. Vous voyez, moi, ça ne me suffit pas. Il faut que je mette les deux mains dessus pour que je sente que mes cervicales sont bien alignées avec mon dos. Alignées, c'est-à-dire qu'elles retrouvent un petit peu leur place naturelle. Les épaules, elles descendent. Légère rétroversion du bassin. Donc là, on a tendance un peu à creuser. Légère. Comme si vous vouliez faire passer un petit verre de terre sous le ventre. Vous tirez sur vos jambes. Vous rentrez un peu vos pointes de pied. Donc pour les débutants, le swan dive, vous soufflez, vous décollez vos bras sans que la tête ne décolle des mains. Et vous inspirez, vous posez. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous posez. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, c'est-à-dire ceux pour qui la tête ne pose plus de problème, ici, tirez vos doigts en direction du genou, fermez votre parapluie, soufflez, serrez les fesses. Inspirez, ne posez plus la tête. Expirez. Tirez, tirez, tirez. Engagez bien, muscles du dos, haut du crâne, vers l'avant. N'allez surtout pas regarder devant. C'est comme si la tête était posée sur les mains. Donc là, on en fait entre 4 et 8. Si votre dos résiste bien, si vous arrivez bien en fait à centrer pour protéger votre dos y arrivera, ne souffrira pas si vos abdominaux sont bien gainés. Si vous aspirez le nombril. Restez bien dans l'air le temps de l'expiration. C'est pas je monte, je descends. C'est je monte, je souffle, air chaud.
comme si vous mettiez de la buée sur les carreaux des lunettes. Hein. Et vous verrez que ça engage beaucoup plus profondément le transverse. Très bien, on va le faire encore une fois. Tirez bien sur vos jambes. On va reposer. On va ramener les bras pliés. On va venir soulager les cervicales et venir travailler la chaîne postérieure, mais dans sa partie basse. C'est-à-dire que maintenant, c'est les jambes que l'on va lever. Attention, on va les lever grâce aux fessiers et à l'arrière des cuisses. Donc là, épaules basses. Gardez votre fixation au niveau des omoplates. Aspirez nombril, légère rétroversion. À l'expire, tendez vos jambes levées. Inspirez, pause. Expirez, lève. On en fera autant que ce qu'on a fait avec les épaules. Entre 6 et 8. Je reste en l'air le temps de l'expire. Je protège mon dos en serrant mon ventre. Je serre mes fesses. Travail de la chaîne postérieure. Bien évidemment, ligne d'étirement face au sol. Je tire sur mes cuisses, je tire sur mes hanches. Je vais pouvoir lever mes jambes à la force des fesses et de l'arrière des cuisses, mais aussi en fonction de la souplesse de mes hanches et de mes quadriceps devant. Encore une fois. Et on relâche. Donc là, pour ceux qui sont un petit peu avancés, qui ont l'habitude, qui ont fait une petite année avec moi, vous pouvez très bien, au lieu de faire 8 devant, 8 derrière, vous faites devant, sans poser la tête, derrière. Posez les jambes, levez. Inspirez toujours en descendant, soufflez, montez. Inspirez, soufflez. Ok? Quoi qu'il arrive, on ramène les mains de chaque côté. On pousse en serrant le ventre, coquillage. Et on détend. Ok? Donc là, à vous de doser vos options. Soit devant, derrière. Soit d'abord tout devant et après tout derrière. Et des coquillages entre-temps, n'hésitez pas. Si 8 c'est trop, arrêtez-vous à 4. Faites un coquillage. Et reprenez un petit peu, mais des fois, il vaut mieux tout faire d'un coup. Et vous arrêtez pour ne pas surcharger le muscle et la colonne vertébrale. Parfait. À partir de là, on vient s'installer dans la position 4 pattes. Donc les mains sont à l'aplomb des épaules et les genoux sont à l'aplomb du bassin. Vous regardez vos genoux juste pour vérifier que vos genoux sont sur la largeur du bassin. On n'a pas les genoux serrés. On descend les épaules. On allonge la nuque en tirant le haut du crâne vers l'avant. Dégagez le menton, comme si vous regardiez loin devant. Enfin, loin devant quand vous êtes droit. Loin devant, ici. Placement du bassin. Donc, on peut faire quelques rétroversions, antéversions. Attention, vous savez que l'antéversion et la rétroversion n'ont pas d'incidence sur les épaules ni sur la tête. Donc, je peux sortir les fesses, rentrer les fesses, sans bouger ni mes épaules, ni ma tête. Et une fois que j'ai fait ça, je reste dans mon neutre. Donc, mon neutre, c'est ma courbure lombaire naturelle. Arrivé ici, il me reste à engager mon centre, donc périnée, transverse. Inspirez, ouvrir le parapluie et je vais faire swimming. Donc le swimming, c'est un travail en diagonale. Jambe gauche, bras droit. Pour ceux qui viennent de commencer cette année, n'hésitez pas, allez juste poser le bout des doigts devant et le bout des orteils loin derrière. Inspirez. Pour les autres, ceux qui sont plus à l'aise ou qui ont de l'équilibre ou qui sentent que la colonne vertébrale ne bouge pas, élévation jusqu'à l'horizontale, pas plus. Élévation, serrez-moi la fesse, baissez l'épaule, inspirez, retour. Expirez. Inspirez, retour. Prenez le temps. Expirez. Il va falloir beaucoup souffler. Donc pour souffler, il faut prendre le temps d'inspirer. Donc celui-là, on peut le faire 6 à 8 fois de chaque côté. Inspirez. Soufflez. Si vous sentez qu'au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des poignets, ça devient un petit peu contraignant, vous arrêtez, vous prenez la pose du coquillage.
Prenez le temps de récupérer. Imaginez bien une ceinture bien serrée, un nombril bien rentré, pas de pression dans le bas du ventre. On le fait encore une fois de chaque côté. Et on va relâcher en coquillage. Et détendre, épaules, soit les bras le long du corps, la tête rentrée, on soulage. Et enfin, on va terminer avec les push-ups. Donc c'est pour ça que je dis que cette partie, elle est quand même beaucoup plus intense que la première. L'idée, c'est d'abord de venir aligner les épaules, le bassin et les genoux. D'accord? Donc, ici, au niveau des mains, si je me mets face à vous, vous avez les mains sur la largeur d'épaule. D'accord? Mains, largeur d'épaule. Et les mains à hauteur d'épaule. L'idée, c'est de venir plier les bras. Donc, si vous êtes à l'aise, les bras arrivent au niveau de la taille. Si vous êtes un peu moins à l'aise avec vos bras, écartez les mains et faites flexion des coudes à l'extérieur. Ici et là. Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est l'alignement. D'accord? C'est-à-dire que ma tête, mes épaules, mon bassin ne doivent pas bouger, quelle que soit l'amplitude du push-up, de la pompe. C'est-à-dire ce que je ne veux pas, c'est que vous descendiez à fond, que vos fesses reculent, ou alors vous descendiez avec le bassin ici, et vas-y, que je ne suis plus alignée, et que je pousse mes fesses. Ça n'a pas de sens. Alignement, inspirez, soufflez. Pensez centrage, pensez respiration, ouverture du parapluie. Expire. Inspire. Expire. Donc là, vous allez à votre maximum. Si c'est 4, ben ce sera 4. Peut-être que la prochaine fois, ce sera 5. Inspirez. Soufflez. Quand vous êtes arrivé à votre limite, donc si la limite est au-delà de 10 répétitions, vous pourrez démarrer sur les pieds la prochaine fois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Inspire et souffle. Et on revient en coquillage. On détend bien. Pareil pour les bras, le long du corps, on souffle. Et on va ramener les mains à plat. On va se relever. Alors pour se relever, on va utiliser l'enroulé de colonne vertébrale qu'on a fait en début de cours. Demi-pointe, on soulève les genoux. Vous poussez les fesses en arrière en poussant sur les bras. Vous ramenez les mains. Si vous pouvez détendre un petit peu, vous détendez. Si vous êtes très très raide, vous restez plié et vous restez en bas. L'idée étant de venir ici, bien relâcher le dos, les épaules et la tête. Étirez, trouvez de la mobilité dans la colonne vertébrale. Là, ça tire vraiment, ça doit tirer dans le bas du dos, dans les fessiers, dans les lombaires. Si je suis très à l'aise, si j'arrive à bien plier mon buste sur mes jambes alors qu'elles sont tendues, pas de problème. D'accord? Mais si vous tendez et vous vous retrouvez ici, on ne travaille plus la mobilité de la colonne. Il vaut mieux être plié et le dos enroulé. Cherchez ici en bas à étirer. Vous inspirez, vous creusez votre ventre, vous n'allez pas trop pousser les fesses en arrière, là, vous allez chercher le déséquilibre vers l'avant et remonter en soufflant. Vous remontez tout doucement, les épaules et la tête bien en dernier, jusqu'à avoir les épaules bien ouvertes. Vous pouvez terminer, donc là, moi je le fais assis parce que vous ne me verrez pas, en étirant un petit peu, vous savez, en refaisant des étirements droite, gauche. Donc dans la position debout, vous vous étirez, vous relâchez tranquillement et vous revenez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a été, que ça vous a plu. Donc là, vous avez un cours complet entre la première partie et celle-ci. C'est tranquille. Niveau débutant, premier niveau. N'hésitez pas, les premiers niveaux, à rajouter des options. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous et à bientôt.